On va donner la parole à Sophie Guichert, donc qui est avocate en droit numérique, et on va appeler ça la minute juridique, parce que elle va intervenir plusieurs fois. Donc là, je pense qu'on a vu pas mal de choses et que tu as de quoi exploiter ce qui a été dit. Et j'ai Xavier qui me fait des grands signes derrière. Et oui, je rappelle effectivement que posez vos questions, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de questions qui sont posées par... si on n'a pas plus. Bon, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Encore une fois, 07 57 92 14 07. Sophie, c'est à toi. Merci, bonsoir. Effectivement, le but n'est pas non plus de refaire le tour de la législation relative au RGPD, ce serait bien trop long. En revanche, je voulais juste vous parler d'un état d'esprit dans lequel le législateur se met aujourd'hui de plus en plus sur les lois relatives au numérique. Il faut voir, je pense, la donnée comme quelque chose qui doit être maîtrisé par l'entreprise. Donc cette maîtrise, elle vous apporte deux éléments. Elle vous apporte une conformité, effectivement, au règlement relatif à la protection des données personnelles, mais également aussi aux données intégrées dans l'entreprise qui relèvent du secret de l'entreprise. Donc il y a un effet de bord extrêmement important, et je pense qu'il faut garder en tête le fait que la maîtrise du chemin de la donnée, la maîtrise à la fois technique et juridique va impliquer une forme de sécurisation accrue de la donnée dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, on parle de principe d'accountability. C'est vraiment l'entreprise qui devient responsable finalement de sa gestion en interne. Je prends souvent comme exemple finalement une maison. L'entreprise finalement c'est notre maison. Et pour qu'elle soit le moins consommatrice d'énergie, on va favoriser une couverture étanche, on va faire un toit qui soit bien isolé, on va isoler les murs et on va mettre des fenêtres, si possible, à double vitrage et une porte fermée à clé. Mais l'entreprise, c'est exactement la même chose, en réalité. On va faire en sorte de ne pas avoir des fenêtres qui sont percées, un toit vétuste avec des fuites et une isolation poreuse. Finalement, l'idée, c'est de fermer cette boîte et de maîtriser ce qui rentre dedans et ce qui sort. Qui a envie de sortir de sa maison en laissant la porte grande ouverte pendant 15 jours? Personne. Et finalement, la donnée, ce n'est pas parce qu'elle est dématérialisée qu'elle n'est pas maîtrisable. En réalité, il faut toujours avoir en tête l'idée que la donnée fait un chemin d'un point A à un point B en passant par plein de circonvolutions technologiques, certes, mais elle finit quand même stockée sur des serveurs, on en reparlera plus tard, et il est essentiel de maîtriser de bout en bout ce chemin-là. Et ce que nous dit la loi aujourd'hui, finalement, c'est que en tant qu'entreprise, en tant qu'actionnaire, non au sens juridique, mais en tant que personne activant finalement le traitement de la donnée, on est responsable de comment on les prélève et de ce qu'on en fait, et jusqu'à les détruire effectivement pour être en réglementation vis-à-vis du RGPD. Voilà. Donc juste un petit point supplémentaire au sein de l'entreprise qui va être fondamental, quelque part, va passer forcément par la maîtrise du comportement des utilisateurs, par la rédaction de chartes informatiques et par beaucoup de pédagogie, ça a été dit tout à l'heure, et je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que le juridique n'est pas à part et que la technique n'est pas à part, que les deux doivent être rassemblés pour avoir une protection efficace. Merci Sophie.